trouvais que c'était une semaine assez chargée sur la scène politique fédérale. Vous me direz que provinciale tout autant, mais là, on va s'attarder au fédéral parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui ont retenu l'attention. Je vais commencer par cette motion du Bloc québécois qui proposait aux députés fédéraux de couper le cordon entre le Canada et la monarchie britannique. Ça a été rejeté, sans grande surprise, mercredi à la Chambre des communes. Les conservateurs et la plupart des libéraux ont voté contre. Il est notre député ici, dans Berthier-Masquinongé. Yves Perron est là pour nous en parler. Vous allez voir, je vais aborder d'autres sujets avec M. Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Mme Gaudreault, ça va bien? Ben oui, ça va bien, M. Perron. Bon, comme je le disais, ça n'a pas été une grande surprise que la motion soit rejetée. Quelle a été votre réaction et pourquoi c'est important pour le Bloc d'amener cette motion-là à la Chambre des communes? En fait, c'est le moment d'amener cette motion-là à la Chambre des communes suite au décès de la reine Élisabeth. Pendant la période de transition, c'est le meilleur moment qu'on pouvait choisir pour se poser la question, pour soulever la question, parce que vous l'avez vu avec les débats que ça a entraîné cette semaine, non? C'est des serments auxquels très peu de personnes croient. Mm-hmm. Et ça soulève des questions de légitimité. Oui. Et puis, voilà, c'est pour ça. C'est le moment de le faire. Puis, bien sûr, on s'attendait à perdre le vote. Et c'est pas une surprise. Par contre, moi, je vous dis qu'on a vu aussi une ouverture. On a eu beaucoup de gens, quand même, des autres formations politiques qui ont appuyé. Il y a plusieurs personnes qui se sont abstenues de voter. Ça, vous savez, Mme Gaudreault, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est que peut-être des fois, ils peuvent pas vraiment voter contre, mais ils ont un malaise, fait qu'ils s'arrangent pas être là. Donc, ça veut dire que si on avait eu un vote sincère à la Chambre des communes, c'est quand on parle de sincérité, moi, je trouve ça un peu drôle que les libéraux aient demandé là, que et François Blanchet cesse de siéger sous prétexte d'un serment pas sincère, là, ben le vote qu'ils ont fait, là, les gens qui s'abstiennent pour voter, tout ça, est-ce que c'est toujours sincère un vote en chambre quand ça se fait une ligne de parti? Hein, on pourrait s'en poser bien des questions dans ce semaine. Absolument, M. Perron. Voilà. Votre chef, Yves-François Blanchet, disait que c'est pour des raisons politiques autres que la pérennité de la monarchie, notamment la peur de rouvrir la Constitution. Êtes-vous d'accord avec lui là-dessus? Mais en fait, le problème c'est un des majeurs problèmes au Canada, c'est que la Constitution, c'est impossible de la modifier. Oui. Et mais là, on dit on peut pas toucher à ça. On peut pas toucher à ça parce qu'on sait que le Québec n'est pas reconnu. On sait qu'il va y avoir des demandes des peuples autochtones. On sait qu'il va y avoir un paquet de choses qui vont sortir. Mm-hmm. Et on a un paquet de trucs à régler. Il faudrait moderniser ça, puis on n'est pas capable. M. Perron, je veux vous amener sur autre chose. Je veux qu'on parle un petit peu du projet de loi C-31 concernant des mesures d'allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement. On disait cette semaine que cet appui-là s'effritait. Il y aura une mise à jour économique la semaine prochaine. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Je sais que le Bloc est insatisfait du fait que les amendements au projet ont tous été refusés. On en est où là-dedans? Puis ça va-tu aboutir, selon vous? Ben, écoutez, nous, on essaie toujours de travailler de façon constructive. Là, je vais vous concéder bien honnêtement que là, je suis actuellement à Bangkok, vous savez, au Forum parlementaire Asie-Pacifique. Il y a peut-être une couple de détails que j'ai manqués cette semaine, mais globalement, sur la question, nous, on a accepté de voter pour ce projet de loi-là, on est là-dessus pour l'amener en comité, pour faire ce qu'on fait d'habitude, faire une opposition constructive. Mm-hmm. Parce que c'est important qu'on apporte une aide aux gens pour faire affronter les conséquences de l'inflation. Par contre, là-dedans, il y a aussi l'idée de création d'un régime dentaire. Puis, savez-vous comment est-ce qu'il marche, le régime dentaire? Mm-hmm, c'en est pas un. On demande aux gens de fournir une facture, peu importe le montant, puis on va vous donner 650 $. Fait que c'est encore de garocher de l'argent n'importe où, alors qu'on pourrait augmenter les pensions de vieillesse, on pourrait augmenter les transferts, par exemple, pour la TPS, des choses comme ça, pour les verser plus souvent. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On a fait des propositions intelligentes. C'est dommage de voir que c'est pas reçu. C'est bien dommage. Puis, c'est encore des questions d'empiètement tout le temps dans les champs de compétences de Québec. Alors que la santé, le régime dentaire, vous savez qu'il y en a un au Québec, il n'est pas parfait. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que tout est réglé, là. Non, je vous le confirme. Il y a une structure qui existe, là. Oui. Oh non, je le sais, puis j'en suis conscient, mais il y a une structure qui existe. Alors pourquoi on va une autre structure par-dessus plutôt que d'aller juste entretenir la structure qui est déjà là? C'est pas d'hier qu'on réclame les transferts en santé, là. Non, en effet. C'est ça qui est bien plate. Et j'ai bien l'impression qu'en bout de piste, nous autres, en tout cas, on va peut-être se retrouver à voter contre. Mais les mesures, on va s'assurer. Nous, on travaille pour qu'il y ait des mesures d'aide pour les gens
pour faire face à l'inflation. Puis une de ces mesures-là, ça serait l'augmentation des pensions de vieillesse à partir de 65 ans, entre autres. Absolument. On en a parlé à quelques reprises ensemble. Monsieur Perron, avant que je continue avec d'autres sujets, vous nous disiez que vous étiez à Bangkok, en Thaïlande. L'objectif, donc, de ce déplacement-là, vous souhaitez... quel est le travail accompli là-bas et vous souhaitez revenir avec quoi concrètement? En fait, là, c'était le Forum Asie-Pacifique. Ça regroupe tous les pays, dans le fond, qui entourent l'océan Pacifique. C'est des rencontres qui se font de façon annuelle, où on vote des résolutions sur les orientations qui sont données par les politiques gouvernementales. Okay. Et là, il y avait des thématiques particulières, entre autres sur la relance post-COVID. Et moi, j'ai participé, donc, c'est une délégation qui est gouvernementale. C'est selon la représentation en Chambre des communes. Il y a des représentants de chacun des partis qui vont là. Puis on a siégé sur les tables internationales. Et entre autres, on a discuté de propositions. Puis là, moi, j'ai participé à la commission sur les droits des femmes. Okay. Donc, comment favoriser que les femmes puissent... Il y avait 4 commissions particulières. Moi, j'étais dans celle-là. Donc, comment favoriser que les femmes puissent participer, et ça, dans tous les pays, dans les plans de relance post-COVID particulièrement. Okay. C'est des discussions qu'on a avec les autres pays, puis les résolutions qu'on adopte doivent être adoptées par consensus. Donc, des fois, les discussions sont très longues. On avait, entre autres, les gens de la Fédération de Russie qui étaient présents. Et il y a eu plusieurs discussions difficiles avec eux, parce que quand on parle du droit des femmes et qu'on sait ce qui se passe en Ukraine présentement, ça serait un peu se mettre la tête dans le sable que de ne pas l'évoquer. Il y a eu je ne mentirais pas, là, il y a eu quelques frictions. Sûrement. Mais on est arrivé à un travail quand même assez satisfaisant. Là, c'était la clôture aujourd'hui de l'événement. D'accord, OK. Alors, ça se termine aujourd'hui. Monsieur Perron, vous aviez été reconduit dans vos fonctions comme porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre. Cette semaine, il y a été beaucoup question. Vous êtes à l'étranger, mais on a beaucoup parlé notamment de grippe aviaire parce qu'il y a des cas actuellement au Québec et un peu partout. Il y en a dans le centre du Québec, entre autres. Et les invités que j'ai reçus, sans être alarmistes, s'inquiétaient. Est-ce que vous suivez ça de près? Bon, comme je vous dis, là, je sais que cette semaine, vous êtes à l'étranger. Absolument. Mais ça vous préoccupe, absolument, ça? Ben oui, puis je suis ça de très près, Mme Gaudreau. Puis là, ça vient de sauter dans les médias, mais ça fait un bout de temps qu'il y a des cas, entre autres, au mois d'août, on a eu des cas dans la région de Québec. C'est très inquiétant. Il faut faire attention avec ça. Puis il faut surtout bien supporter nos producteurs là-dedans. Mm-hmm. Puis veiller à ce que les mesures de biosécurité soient appliquées. Et c'est bien sûr que c'est très, très, très préoccupant. Ouais. D'ailleurs, je n'exclus pas l'idée de lancer une étude au comité de l'agriculture agroalimentaire sur comment nos producteurs sont soutenus dans ces crises-là, puis comment on peut améliorer les façons de réagir à ça, et de se protéger. Puis que quand ça rentre dans un rang, la problématique, c'est que souvent, ça va se propager très rapidement dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Ouais. Il faut fermer. Des fois, on va euthanasier des productions complètes qui ne sont pas touchées, mais qui sont trop proches de la production affectée pour qu'on puisse prendre une chance. C'est des coûts astronomiques. C'est du gaspillage alimentaire, encore une fois. Absolument. Monsieur Perron, c'est très inquiétant. On surveille ça. Monsieur Perron, je vous rappelle un peu cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui également au fédéral. Une décision partagée à 5 juges contre 4, le plus haut tribunal, donc la Cour suprême, qui a déclaré inconstitutionnelle l'inscription obligatoire à perpétuité au registre national des délinquants sexuels. Alors, ce que dit la Cour suprême, c'est qu'ils accordent 1 an aux parlementaires pour changer la loi en fonction de cette décision. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que toute personne ayant vu son nom être ajoutée à ce registre depuis 2011 peut demander à ce que son statut soit révisé. Donc là, on parle des gens qui, normalement, avaient l'inscription obligatoire à perpétuité. Votre réaction par rapport à ça? J'ai l'impression que ces temps-ci, les criminels doivent se dire, coudonc, ça va bien nos affaires. En effet, cette nouvelle-là, vous me l'apprenez. Mais écoutez, je vais vous donner quand même ma réaction à chaud. Oui. C'est au gouvernement de réagir. La problématique qu'on a, puis ça, c'est pas récent, c'est qu'on a beaucoup le gouvernement des tribunaux. C'est correct, nos institutions sont là. Puis c'est pas pour rien que les pouvoirs sont divisés. Hein. Ouais. Le judiciaire est très divisé du politique, de l'exécutif. Mais quand on constate qu'il y a un trou comme ça, c'est aux politiques à réagir rapidement. Puis moi, je pense qu'on a un devoir, comme gouvernement, de protéger notre société, puis de protéger nos femmes puis nos enfants.
Voilà ma réaction. Parfait. Monsieur Perron, on va se reparler. Bonne fin de voyage. Puis, c'est sûr qu'on va se parler aussi de dossiers régionaux parce qu'il ne manquera pas de travail dans la prochaine année. Dans la prochaine année, on verra la mise à jour économique et ce qui s'en vient aussi d'ici le temps des fêtes. Merci de votre présence cet après-midi. C'est bien apprécié. Merci, Mme Merci. Gaudreau, au plaisir. OK, à bientôt. Bye-bye. Bonjour. Yves Perron, député Bye-bye. de Berthier-Maskinongé à l'étranger pour le moment, donc du côté de Bangkok, en Thaïlande. Alors, beaucoup de nouvelles sur la scène internationale. Ça a brassé pas mal au fédéral. Puis, la dernière nouvelle là, concernant la Cour suprême, on vous en parle depuis le milieu de l'avant-midi. C'est pas banal, tout ça. Vous avez entendu la réaction de Maître Marc Bellemare tantôt à ce sujet. Alors, voilà. Il semble qu'on n'est pas bien enligné. C'est quand je disais à M. Perron, je trouve que nos criminels, on leur rend la vie de plus en plus facile. Je le pense de plus en plus. On fait une courte pause. Au retour, on parle sport avec Serge.